FC Barcelone, le Barça conclut 2 recrues à la demande de Flick. Le FC Barcelone a accédé à la demande de Hansi Flick en validant 2 recrutements. Arrivé au FC Barcelone, le nouvel entraîneur met l'accent sur une préparation physique approfondie. Avec lui, il a recruté une équipe composée de Julio Tous, en charge de la préparation physique, Pepe Conde et Rafa Maldonado, tous 2 préparateurs physiques sur le terrain, ainsi que Germán Fernandez, qui se concentre sur la gymnastique et la force. D'autres spécialistes tels que Marcus Sorg, Toni Tapalovic et Eko Westerman l'accompagnent également. Toutefois, Hansi Flick a fait encore d'autres demandes. Flick demande 2 nouveaux assistants. Dès après Catalunya Radio, Hansi Flick aurait sollicité l'embauche de 2 nouveaux assistants pour l'équipe catalane, une demande à laquelle le FC Barcelone aurait répondu favorablement. Ainsi, Stefan Knopp, âgé de 45 ans, et Michael Asman, âgé de 26 ans, devraient bientôt intégrer le club puisque Laporta a validé la requête de Flick. Knopp, expert en analyse, possède une expérience au sein de l'équipe nationale allemande, championne du monde en 2014, où il a collaboré avec Flick sous la direction de Joachim Löw. Pour sa part, Asman est en pleine formation d'entraîneur et occupe également le poste d'analyste. FC Barcelone. Wojciech Szczesny avoue être un fumeur et ne compte pas arrêter. Nouveau gardien du FC Barcelone, Wojciech Szczesny, 34 ans, est sorti de sa retraite pour dépanner le club catalan. Dans un entretien donné à Mundo Deportivo, le Polonais a reconnu qu'il était un fumeur et qu'il ne comptait pas s'arrêter. C'était un secret de Polichinelle. Débarqué au FC Barcelone dans le but de remplacer Marc-André Ter Stegen, gravement blessé au genou, Wojciech Szczesny n'a pas caché qu'il était un fumeur. Dans un entretien avec Mundo Deportivo, le Polonais n'a pas « c'est une chose que je ne changerai pas dans ma vie personnelle. Et ça ne regarde personne si je fume. Ça n'affecte pas ce que je fais sur le terrain, car je travaille 2 fois plus dur », a déclaré Szczesny aux médias catalans. Et je ne le fais pas devant les enfants pour ne pas avoir une mauvaise influence sur eux. Je suis ce que je suis, déjà photographié plusieurs fois avec la clope au bec, que ce soit avec la Juventus Turin ou la sélection polonaise, le dernier rempart du Barça ne compte pas changer ses habitudes. Mais si quelqu'un pense que je vais changer ma façon d'être dans ma vie privée, qu'il y réfléchisse à 2 fois parce que je suis ce que je suis, lance-t-il. J'ai été comme ça toute ma vie et ces choses-là ne regardent personne d'autre. Le FC Barcelone gagne facilement à Alaves en Liga avec un triplé de Lewandowski. FC Barcelone, Álvaro Carra, la cible du Barça. Afin de renforcer sa ligne défensive, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur le latéral de Benfica Álvaro Carra. Actuellement, le FC Barcelone ne dispose que de 2 joueurs pour le poste de latéral gauche, Alejandro Balde, 21 ans, qui est être remplacé par Gérard Martin, 22 ans, un joueur lancé par Hansi Flick. Le club envisage déjà de renforcer cette position en visant Álvaro Carra. Comme l'annonce le journal portugais O Jogo, le Barça s'intéresse à l'international U21 du Portugal et souhaite le recruter. Recruter Álvaro le plus tôt. Benfica a recruté Álvaro Carra en provenance de Manchester United pour 6 millions d'euros. Il a rapidement acquis une place dans le 11 titulaire dès son arrivée. Joueur très prometteur, il est dans le radar du club de Catalogne, et le FC Barcelone envisage de l'engager avant que son prix n'explose. Deco le suit depuis un bon moment et l'a même observé en direct lors de certains de ses déplacements au Portugal. Le directeur sportif a été aussi impressionné par ses prestations en Ligue des Champions. Selon les dernières nouvelles, Manchester United et le Real Madrid montrent également de l'intérêt pour ce joueur. Pour rappel, Álvaro a joué avec les jeunes du Real Madrid avant que Manchester ne le recrute. Toutefois, Benfica, qui est conscient de la valeur de sa pépite et qui serait prêt à réaliser de gros bénéfices, ne sera pas disposé à le laisser partir maintenant. Le nouveau Lamine Yamal, le FC Barcelone prêt à sécuriser le talent prometteur Roberto Thomas. Le FC Barcelone est désireux de conserver l'un des talents les plus prometteurs émergents de son académie, suscitant des comparaisons avec Lamine Yamal. De nombreux experts estiment qu'il a le potentiel de faire un impact similaire sur l'équipe première que le hispano-marocain, qui est devenu un atout indispensable pour Hans-Dieter Flick à seulement 17 ans, ayant été une figure clé dans le 11 de Xavi Hernandez la saison dernière. C'est Xavi qui lui a donné l'opportunité de faire ses débuts à un niveau élite alors qu'il était encore cadet, et lors de sa première apparition, il a montré des talents intrigants qui ont suscité de l'optimisme. Il a fait ses débuts contre un adversaire de haut niveau, le Real Betis, et en seulement 15 minutes sur le terrain, il a ravi les supporters avec sa vision, ses compétences techniques, sa qualité individuelle et sa capacité à faire la différence. Bien que de nombreux jeunes footballeurs aient fait leur début après lui, tels que Marc Guiu, Andrés Cuenca, Marc Bernal, Hector Fort et Sergi Dominguez, aucun n'a attiré autant d'attention que le numéro 9.
Cependant, Pau Cubarsí est également solidement établi dans le 11 de départ et fait partie intégrante de l'équipe de Hansi. Dans un avenir proche, d'autres joyaux de la Masia, notamment Arnaud Prada, Unai Hernandez et les jumeaux Fernandez Casino, Guy et Tony, qui ont déjà été inclus dans l'équipe, devraient avoir leur tour. Nous gardons un œil sur Roberto Thomas, l'objet de l'actualité d'aujourd'hui. Joan Laporta et Deco travaillent déjà à la prolongation de ce prometteur attaquant, né en 2009, qui n'a que 15 ans. Cependant, il fêtera ses 16 ans en février, moment où il pourra signer son premier contrat professionnel. Le FC Barcelone est désireux de le sécuriser, compte tenu de l'intérêt qu'il a suscité de la part de plusieurs clubs étrangers, dont le Borussia Dortmund, le RB Leipzig, le Liverpool et Manchester United. Actuellement, il joue pour le Juvenil B, où il a marqué 2 buts en 3 matchs et a rejoint le club en 2022, ayant précédemment joué pour l'UE Cornella après un passage à Elche. Le club est convaincu que Thomas possède tout ce qu'il faut pour progresser vers l'équipe première, suivant les traces de Cubarsí et de Lamine. Par conséquent, ils lui ont offert un chèque en blanc pour prolonger son engagement, qui entrerait en vigueur lorsqu'il fêtera ses 16 ans. Barça, les nouvelles révélations fracassantes de Chesney sur son arrivée. La semaine dernière, le FC Barcelone a officialisé l'arrivée de Wojciech Szczęsny. Sorti de sa retraite pour relever le défi catalan, le Polonais s'est une nouvelle fois exprimé sur son arrivée dans les colonnes de sport. Si vous m'aviez dit il y a un mois que je jouerais pour le Barça, j'aurais ri sans arrêt. Je ne pouvais pas imaginer dire oui à un défi à ce moment-là. Mais quand le téléphone sonne et devient une réalité, quand vous l'avez là et que cela ne dépend que de vous, de votre décision. Vous pouvez penser, imaginer, planifier. Mais il est là. Et vous vous demandez, puis-je dire non au Barça? Et la réponse est que vous ne pouvez pas dire non, a-t-il confié. Et la motivation a emporté Szczęsny. Il a ensuite poursuivi, si vous dites non au Barça, c'est parce que vous n'avez pas laissé astérisque et que vous n'êtes pas assez courageux pour un défi comme celui-ci. Vous n'avez pas le courage de le faire. Je pense que je trouve toujours cette passion en moi et que je suis à un niveau avec lequel je peux aider, et c'est pourquoi j'ai accepté, a-t-il déclaré. Il poursuit et parle de sa retraite. J'étais heureux de ma retraite, mais être heureux ne suffit pas dans la vie. C'est bien et confortable, mais quand vous sentez le défi, que vous avez envie de vous pousser à faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose dont les gens se souviendront, la motivation l'emporte. Une chose est sûre, le portier de 34 ans est plus que motivé à défendre les couleurs catalanes. On attend de voir comment le portier va se comporter dans les buts pour les prochains matchs du FC Barcelone qui arrivent très bientôt. Stangeant blessé, les pépins physiques s'enchaînent au FC Barcelone. Après Marc Bernal, ligament du genou, mais aussi Fermin Lopez, quadriceps, c'est désormais Marc-André Ter Stegen qui rejoint l'infirmerie. Comme Marc Bernal, le gardien allemand s'est blessé à un genou et a dû sortir sur civière lors de la rencontre face à Villarreal, donnant déjà un indice sur l'importance de sa blessure. L'Allemand sera donc absent pendant 6 mois minimum pour se remettre de sa grave blessure.